Bonsoir tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'interview le gérant du compte 60 France. J'espère que l'interview va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, activer la petite cloche, mais aussi suivre le compte 60 France sur Twitter, mon compte Twitter, et vous abonner à ma chaîne Twitch. Encore un grand merci à lui d'avoir accepté mon invitation. Allez, place à la vidéo. Bonsoir à toi Gabin de Southampton France, comment tu vas? Salut, écoute, ça va très bien. Et toi, déjà, je te remercie pour la petite invitation. Et puis, j'espère que tout va bien de ton côté. Ouais, ça roule. Ah bah, moi ça va très bien, je te remercie encore d'avoir accepté, hein, quand même, parce que bon, j'ai Pas quand de même souci, pas c'est beaucoup avec d'abonnés, plaisir. hein. Non, il y a pas de souci. On en débattait juste avant. Il n'y a aucun problème, que ce soit petit ou grand. Je suis justement très content qu'on puisse m'inviter pour mettre aussi le club de Southampton en avant. Donc, aucun problème, c'est avec plaisir. Bah, surtout que Southampton c'est pas forcément un club connu en France, donc comment toi t'as réussi à devenir fan de ce club? Ouais, c'est sûr qu'en France, c'est un peu bon, bizarre d'être supporter de Southampton, mais c'est assez spécial, ouais. Alors moi, du coup, c'est une manière, alors je pense que ça en fait rire plus d'un. Alors pour la petite histoire, je jouais à FIFA alors, sur PC. Alors, pour jouer à FIFA sur PC, il faut quand même Ah, c'est... être, être fort, entre guillemets, mais je sais pas, j'ai eu une période un petit peu joué sur PC, je crois que c'est FIFA 13 peut-être, un truc comme ça. Mhm. Je jouais avec mon équipe, bah, là où je suis supporter, dire l'équipe de ma ville. Et je me suis fait virer. Ah, Et du coup, je suis retombé à Southampton, en fait, en tombant sur l'équipe. J'ai vu quelques noms que je connaissais. Enfin, surtout, à l'époque, il y avait déjà Dejan Lovren, donc, qui était ancien Lyonnais. mhm. Pas fan de Lyon, mais du coup, sur le championnat français, je connais. Et j'ai vu, tiens, ça peut être sympa. Et j'ai commencé à jouer avec eux, avec les Ricky Lambert, Adam Ah ouais, Lallana, Luke oh là Shaw là. sur le côté. Et j'ai bien kiffé, je me suis dit, tiens, on va regarder un peu ce que ça donne dans la vraie vie. J'ai commencé à suivre un petit peu les actus, j'ai suivi quelques matchs, je regardais des fois, puis jusqu'à un moment où on va suivre totalement. Et puis voilà, après la passion se développe, on se renseigne sur l'histoire du club, ce qui s'y passe, l'organisation, machin. Enfin, c'est Déjà pour parti se quoi. faire virer d'un club à FIFA, il faut le faire quand même. Hein? Ouais, ouais, Quand même. ouais. On va dire que du coup, là, le destin a bien fait les choses, entre guillemets. Ah bah. Et du coup, t'as essayé de créer un compte ou ça s'est passé autrement du coup? Alors justement, ça s'est passé autrement. Là, le compte donc Southampton FCFR sur Twitter date de septembre 2013. Donc c'est pas moi qui l'ai créé. Moi, j'ai repris le compte pour être précis, le 15 mars 2015, un jour de Chelsea Southampton. Mhm. Et en fait, quelques semaines auparavant, enfin, j'étais tombé sur le compte et j'ai vu qu'il était actif, mais que certaines périodes d'inactivité. Donc j'envoie un message comme ça, un message privé en disant voilà, si jamais besoin d'aide, ouais, je peux venir aider, etc. Et la personne qui tenait le compte m'a dit bah je crois que c'était ça, elle était à l'étranger pendant encore quelques semaines, donc elle m'a donné l'identifiant, je veux bien que tu m'aides et en fait elle est jamais réapparue. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris, j'ai pris le compte en main autour de peut-être 500 abonnés, je crois. Et puis Et aujourd'hui, depuis, ça a bien monté hein, j'y d'ailleurs. suis. Ouais, ça va. On va dire ça. On va N'hésitez dire pas à ça. aller follow d'ailleurs le compte Southampton France. C'est-à-dire, Euh, Aussi, du coup, t'es tout seul à gérer ce compte ou t'as d'autres personnes qui t'aident? ouais. Non, non, je suis vraiment, vraiment tout seul. Pour l'instant, gérer ça tout seul, ça me va. J'ai vraiment le temps de le faire, même en dehors du foot. Enfin, j'ai pas de problème de timing. J'arrive toujours à être assidu, on va dire, sur le compte. Donc, tout seul, effectivement. C'est euh, c'est quand même marrant que t'aies repris ce compte à quelqu'un.
comme ça, en envoyant un message tout simplement, c'est assez marrant. Du Bah ouais, surtout que la discussion avec cette personne avait été rapide. Enfin, elle m'a pas dire posé de questions, genre qu'est-ce que tu connais sur le club, etc. C'était un peu, on va dire, peut-être au feeling et hmm, ça a bien fait les choses. ouais, c'est sûr. Du coup, bah, t'as forcément été obligé d'encore plus suivre le club qu'avant. Euh, Comme parce que tu devais alimenter ce compte avec l'actualité, les matchs, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai dû forcément mais y pencher encore beaucoup plus, déjà que je suivais quand même pas mal, mais là du coup, vraiment plus se renseigner autour de journalistes vraiment anglais spécialisés pardon, sur le club et puis ouais, vraiment suivre tous les matchs que je faisais déjà régulièrement, mais là du coup, dire le regarder d'une autre manière parce qu'il fallait forcément les commenter, gérer les live tweets, etc. Donc c'est sûr que ça a changé aussi la chose, mais ça s'est bien passé. Et est-ce que du coup, t'as des joueurs qui t'ont marqué depuis que t'es fan de ce club, mais aussi des joueurs qui sont des légendes du club mais que t'as pas suivi réellement, mais aussi d'entraîneurs hein, d'ailleurs. Ouais. Bah, du coup, depuis que je supporte le club, on va dire, bah, il y a forcément Ricky Lambert, Ricky Lambert. J'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup aussi. le buteur légendaire, on va Même si dire, à du club. Liverpool c'était pas ouf, mais j'aime Ouais, beaucoup. et il y a eu, ouais, forcément, il y a eu lui, bah, Adam Lallana, Là pur aussi, produit ouais, du c'est club, vrai que. qui était vraiment une pépite et qui, malheureusement, aussi à Liverpool, s'est un peu perdu, entre guillemets, après, il n'a pas été aidé par les blessures. Ouais, sûr. Jay Rodriguez, qui aussi, pareil, enfin, pour moi, la Coupe du Monde 2014, il devait y aller. Et à cause d'une blessure, je crois que c'était contre City à l'extérieur, bah, ça a aussi ruiné sa carrière, malheureusement. Et après, il y a eu forcément aussi enfin, quelques Français, hein, Morgan Schneiderlin, qu'on ne peut pas zapper, lui qui a fait plusieurs années au club, qui a suivi de la Ligue 1 jusqu'à la Première Ligue. Après, en termes de joueurs français aussi, il y a eu forcément Jérémy Pied, avec qui j'ai eu quand même pas mal d'échanges, que j'ai rencontrés sur place, qui j'ai aussi eu l'occasion de me faire passer un des plus beaux moments de ma vie en m'invitant, en faisant aller sur la pelouse, enfin, Ah, la totale, ah franchement. ouais, sympa. Ah, donc c'était phénoménal. Et après, un joueur que j'ai adoré et que j'adore encore plus particulièrement, c'est Dusan Tadic. Ah oui. Qui, c'est, enfin, il est phénoménal. Enfin, et beaucoup de gens disent qu'il s'est révélé à l'Ajax, qui est vrai hein, en soi, parce que forcément avec l'exposition, Ouais, avec sûr. la Ligue des Champions, etc. Mais il faut pas oublier qu'à Southampton, c'était quand même très, très, très fort. Franchement. Et donc, voilà. Et après, en termes d'entraîneur, bah, j'ai pas beaucoup connu, moi, du coup, Pochettino, mais j'en garde quand même un très beau souvenir. Et puis, quand on fait des recherches, qu'on s'intéresse vraiment à son passage, c'est vraiment quelqu'un d'adoré. Et après, bah, forcément, Coman qui fait surexposer le club, forcément, avec la Coupe d'Europe. Et puis, c'était une période phénoménale. Et puis, là, actuellement, The Nuttall, que j'adore. J'adore vraiment. Et je parlerai pas de Puel parce que j'ai un avis un petit peu tranchant sur lui. Donc, bon. Et après, si jamais on veut partir dans, tu disais, dans les légendes, il y a forcément le Matt Le Tissier, hein, enfin, on associe direct à Southampton. Et justement, lui, j'ai aussi eu le bonheur de le rencontrer sur place et ça a été vraiment un moment très particulier, je t'avoue, parce que j'attendais l'ouverture des portes j'étais assis sur un petit muret devant la boutique. Franchement, je me souviens de cette scène. J'étais sur un petit muret devant la boutique. Il y a un monsieur qui s'arrête devant moi, je lève les yeux, je le vois, je fais oh. Ah ouais, là tu sens l'aura du mec, Ah bah ouais. enfin, c'est Il y a une phénoménal. certaine Donc, classe. ouais, ouais, c'est ça. Puis vraiment un mec très simple. Enfin, du coup, dans la précipitation, je s'approchais de lui, je commençais à lui parler un petit peu pour prendre une photo. Oui, bien sûr. Enfin, je... Ça a duré peut-être 30 secondes l'échange, mais c'était vraiment top, quoi, phénoménal. T'es un petit peu un chanceux du coup, hein. Ouais, bah, être Euh, invité sur la pelouse du stade. ouais, après, on va dire aussi la chance que j'ai, c'est que bah, personnellement, j'habite dans le nord de la France, donc franchement, pour aller à Southampton, moi, j'y vais de mes propres moyens avec ma voiture. Ouais, sûr que Donc, c'est c'est plus simple. pas vraiment très long. Bah, moi, j'ai 2 heures après pour aller jusque Calais, et après,
Il y a encore quelques petites heures pour rejoindre Southampton, mais en vrai, Ça se c'est fait ça. bien. Donc, ouais, je suis allé quatre fois au stade et 2 fois invité, on va dire. Et il y a un moment où j'ai même fait on va dire un back-to-back. J'ai fait le match contre Manchester City en 2017, je crois. Mhm. Et où j'allais rencontrer sur place Moise Hassen, le gardien qui était à Nice à l'époque, qui avait été prêté. Mhm, d'accord. Et on avait discuté. Il m'a dit, bah, si tu veux, prochain match, vas-y, reviens. Ah Vas-y, ouais. pas de souci, moi, je suis là. Allez. Ah ouais. C'est Ouais, voilà, sympa. ça fait partie des petites histoires. Il y en aura encore beaucoup d'autres, hein, mais une partie des petites histoires. Bah, on l'espère pour toi. Euh, on va maintenant se centraliser un peu sur l'effectif, le niveau de jeu de l'équipe dans ce moment. Euh, L'équipe est en bonne forme depuis le Boxing Day de l'année dernière, où Danny Ings a commencé à empiler les buts, mais aussi le reste de l'équipe qui sont très bons. Quel est ton avis sur le niveau de jeu de Southampton? Alors, on va dire que du coup, faut pas se cacher, là, à ce moment, le niveau de jeu est vraiment très bon, selon moi. Faut pas parler de perfection, d'excellence, parce que ça n'existe pas. Mais on est vraiment très solide. Franchement, ouais, depuis, comme tu dis, depuis le Boxing Day de la semaine dernière, parce que du coup, bah, il y a eu forcément cette fameuse claque 9-0 contre Leicester, que Ah, celui-là, tout le dur. monde se souvient forcément. Et en fait, je pense que ça a vraiment été l'élément déclencheur, parce que bah, moi, franchement, à cette époque-là, je l'avais même dit sur mon groupe, pour moi, Zenoutel allait partir. Pas qu'il allait être viré, enfin, je voulais pas qu'il soit viré, mais je me suis dit, en fait, c'est tellement un entraîneur phénoménal, et c'est un très bon entraîneur qui, pour moi, est sous-coté, qui, qui mérite mieux, en fait. Il mérite pas de se prendre des claques comme ça. Et ça a été très dur, en fait, parce que c'est Mark Hughes qui avait débuté la saison, et lui est arrivé quelques temps après. Mais l'adaptation a été un petit peu compliquée au début. Ça n'a pas tout de suite été tranchant. Mais ouais, au fur et à mesure, ben, de toute façon, c'est comme partout, il faut que l'entraîneur mette sa patte, que le temps que ça prenne, hein. Je pense Sûr. qu'on voit par exemple avec Jurgen Klopp, quand il est arrivé à Liverpool, Mm. c'est que deux poids, deux mesures, on va dire, mais avant que l'équipe devienne très, 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 très bonne, comme actuellement. Et il a fallu quand même du temps, donc c'est le temps que la mayonnaise prenne, on va dire. Ah ouais. Mais là, c'est sûr que depuis le Boxing Day, la semaine dernière, et puis plus particulièrement depuis le restart après le confinement en Angleterre, où on est vraiment sur un niveau de jeu qui est, pour moi, meilleur que l'époque Coman, hein. J'en parlais tout à l'heure, Coman, mais là, je me trouve vraiment très bon. Donc j'espère que ça se prolongera, parce que on a pas, enfin, à part ouais, on a Danny Ings et Ward-Prowse, on va dire, comme joueurs World-Class. très, pas dire surexposés, mais qui se détachent le plus de l'effectif, mais vraiment tout le collectif est très bien huilé, très bon, tous complémentaires, et c'est ça, on va dire, qui fait aussi la force de l'équipe, fait que ça tourne bien. Bah ouais, surtout que là, du coup, la tactique a vraiment été mise en place de la part de l'entraîneur. Vraiment, il y a sa tactique qui est rentrée dans la tête des joueurs et du coup, ça marche bien. Vous avez même réussi à être premier euh, de Pendant première plus ligue. d'un, Bon, pour un court pendant, pas- instant, mais ouais, pendant plus d'un jour quand même, hein. ouais. Pendant plus d'un jour. Mais après, c'était pas parce que Liverpool jouait en fin de week-end et du coup, Liverpool était repassé Si, si, premier. Ouais, si, si, c'était. si, 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 c'était ça, mais ça fait quand même plaisir. Ça fait Ouais, quand bah même c'est plaisir. sûr. Mais Quand on est supporter de ouais, Southampton, on voit pas tous les jours être premier, quoi. Donc, ah bah non, bah moi je l'avais jamais vu, donc parce que ça faisait 32 ans que le club n'avait pas été premier. Donc, du coup, c'était en première division, on va dire à l'époque, mais en première ligue, c'était une première, du coup. Mais ouais, du coup, c'est sûr que ça fait plaisir. surtout. Petit moment d'émotion à la fin du match. Donc, C'est là qu'on voit la joie du foot, l'émotion que donne le foot. Surtout que Southampton, c'est un club quand même qui est installé en première ligue déjà depuis un petit moment. Déjà maintenant, je sais pas l'année exacte, depuis qu'ils sont depuis remontés, mais 2012. 2012, Ça doit être voilà. 2012. Donc, ouais, c'est vrai Ouais, que ça c'est fait, un ouais, club que j'aime beaucoup aussi, pour le coup.
Donc, Ça fait plaisir. en plus avec les joueurs français qui y sont passés, vraiment, ouais, Mm. sympa, très Ouais, sympa. ouais. Et, est-ce que, qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré dans cette équipe? Parce qu'il y a forcément quelque chose à améliorer dans toutes les équipes d'ailleurs. Bah, c'est compliqué à dire, je t'avoue, concernant les Saints, parce que pour moi, bah, comme j'ai dit, c'est pas, on va pas dire que c'est parfait, mais enfin, pour moi, tous les secteurs ils marchent bien. McCarthy au gardien et là est dans une très bonne période. Il y a eu des moments un peu plus compliqués, et voilà, mais là actuellement, je trouve vraiment, vraiment solide. Donc concernant le poste de gardien, je trouve que ça va. Après, on est quand même sur des joueurs qui sont vieillissants en termes de gardiens. Parce qu'on a McCarthy qui est dans la Il y trentaine, a, il y a Forster quand même qui Angus Gunn qui est prêté ouais, cette saison à Stoke, si je me trompe pas. ouais, mais justement, je pense le 9-0, Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que oui, coup oui, dur, oui, ouais, forcément. désolé, ouais, parce que j'ai eu un appel entre temps, je sais pas si ça avait coupé ou pas. Non, non, ça va pas. Ok, nickel. Donc ouais, le 9-0 lui a bien fait mal et je pense que ça a pas éclaté sa carrière, mais il a un petit peu baissé parce que c'est vrai que c'est un bon espoir qui venait de City à l'époque, donc Ouais. quand même passer des gros espoirs sur lui, surtout qu'il a été recruté quand même pour une belle somme, entre 15 et 20 millions. Ça. Ah oui, Mais ah oui, ça ouais, je mais savais là du pas. coup, Ah oui, ok. Ah ouais. à voir selon son prêt parce que du coup, ouais, on a McCarthy à la trentaine, Forster un peu plus vieux que McCarthy, et après, c'est des jeunes de Foster, l'académie, quoi. ouais, il a déjà. Harry Lewis et Kingsley Latam qui sont encore trop expérimentés et inexpérimentés, pardon. Et donc, ouais, après, niveau défense, réfléchi, hein, mais pour moi, on a vraiment ce qu'il faut, parce que là, on a même aussi Westergaard, Salis. j'aime beaucoup. Moi. Ouais, Westergaard, j'aime beaucoup. Westergaard, j'ai été beaucoup critique sur lui, mais là, depuis quelques semaines, il fait totalement mentir. Ça. Vaut mieux que ça se passe comme ça plutôt qu'un Ah joueur bah reste c'est mauvais, sûr. on va dire. Mais ouais, et puis surtout, Ben Narek, pour moi, est vraiment très sous-coté. Mais alors, quand on s'y intéresse, c'est un défenseur phénoménal. Dire que le mec, il vient du Lech Poznan, donc il y a quelques saisons, il a réussi à faire son trou, s'imposer, et là, pour moi, il est indéboulonnable. Donc là, justement, que Salisu, qui devrait être prêt d'ici 1 ou 2 semaines, Mhm. bon, forcément, lui, c'est un achat, on va dire, plus sur le long terme, mais on va dire, pour moi, faut pas s'attendre à avoir titulaire, franchement. Ah ouais. Et après, sur les côtés, ben, forcément, Kyle Walker-Peters qu'on a recruté à Tottenham, qui vraiment s'impose. Après, en backup, ben, on a Yann Valéry, français, puis Kane Ramsey qui sont derrière. Donc, du côté droit, ça va. À gauche, Ryan Bertrand qui confirme, hein, de toute façon, Il est là depuis depuis quelques années déjà. Il est toujours 2000, présent. ouais, 2014, il est arrivé en 2014, ah prêt ouais. pour finalement signer définitivement. Et après, en remplaçant, on a Vokins, un jeune de l'académie. Et après, c'est tout. Après, pareil, niveau milieu. En fait, c'est pour ça, à chaque poste, pour moi, on a vraiment les joueurs qu'il faut. Parce que si je détaille le tout, on n'en Oui, a bah, pas une c'est demi-heure. sûr. Mais pour moi, on a vraiment les joueurs qu'il faut, même au niveau remplaçant. Mais juste après, forcément, s'il y a des pépins physiques, ouais, je dirais que ce serait peut-être bien de recruter. C'est peut-être un ailier, à la rigueur. Mais Un après, ailier pour pour moi, placer titulaire ou remplaçant? bah, plus dans le rôle de remplaçant, je pense. Ouais, Parce que là, on va dire à gauche, on a plus Redmond et Genepo qui s'en sortent bien. Redmond, ouais, À sympa. droite, Armstrong et Walcott aussi, là, Walcott. qui est arrivé. Donc après, ils peuvent aussi changer de côté ou même peut-être Walcott, comme au dernier match, jouer en pointe. Mais pour moi, niveau ailier, bah, c'est c'est vraiment histoire de donner, on va dire, un Ouais, poste, bah on va oui. dire, renforcé. On va dire, c'est les postes qui reviennent le plus régulièrement dans les, dans les rumeurs de transfert, on va dire. Mais, euh, mais non, sinon, pour moi, ça vaut peut-être aussi à la rigueur un attaquant en remplaçant, parce qu'on a Shane Long qui est aussi Ah bah vieillissant et Long, qui n'a ouais. plus le tranchant d'avant. Mais après, il faut se dire aussi que derrière, on a Au Obafemi Bafemi, qui a ouais. déjà fait quelques apparitions, quelques buts
qui est quand même bon, même s'il y a quelques soucis dire de comportement qui ont été révélés par l'entraîneur. Ah ouais. Des fois, Bon c'était pas après, top top, mais ça reste solide. Et c'est après, à pareil, 2000, hein, donc bon. ouais, voilà. Et puis après, même dans l'académie, on a le petit Dan Ndoulou qui pousse aussi, qui a fait sa première apparition il y a quelques semaines et qui là récemment a claqué un triplé contre City, donc la réserve. Mais Il gagne des donc ça points. pousse quand même aussi derrière. Ouais, voilà. Donc maintenant, on va parler un peu plus de la première ligue en général, même si tu m'avais dit que t'étais pas sûr avant. Vraiment, Ouais. ton avis général sur cette saison de première ligue, qui est assez compliquée quand même avec le Covid, aussi les nombreuses blessures, hein, le fait que les équipes enchaînent les matchs, en sachant que les joueurs, ils ont aussi les matchs de sélection. Mm. Ton avis Ouais, sur cette saison? c'est sûr, c'est une saison particulière. De toute façon, déjà, quand on regarde par rapport au classement, enfin, je l'ai là sous les yeux, on va dire. Ouais, On va ouais. dire entre nous et Newcastle, qui est 13e, il y a 5 points d'écart. Donc ça peut vraiment aller très très vite. Et c'est aussi particulier parce que ben il n'y a pas vraiment eu de pré-saison, quoi. Enfin, je sais que Oui, par ouais, bah rapport à oui, la pré-saison. Southampton, on a eu vraiment qu'un seul match entre guillemets officiel déclaré de pré-saison. Les autres équipes, ça doit être pareil. Après, bon, on a forcément eu les équipes qui ont fini tard par rapport aux Coupes d'Europe, etc. Mais c'est vrai que cette saison est vraiment très particulière. Et du coup, comme tu le disais, avec beaucoup de blessures, l'enchaînement des matchs, parce que forcément, la saison a commencé plus tard. Il y a l'Euro, normalement, devrait normalement se dérouler cette fois-ci en fin de saison. Il ne faut pas traîner sur les matchs. Et ouais, puis bien sûr, les trêves internationales où, pour moi, il y a vraiment trop de matchs. Enfin, je veux Il y dire, a trop de matchs, ça devient il y une a, machine à gaz, ouais, clairement. voilà. Bah, forcément, il y a la Ligue des Nations. Oui, Ligue Mais des Nations. aussi, enfin, les matchs amicaux qui sont entre deux, enfin, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas, quoi. Ouais, match Quand on a amicaux, il faudrait les déjà dire supprimer au moins pour le début de saison là, parce que bon, les joueurs ils enchaînent beaucoup trop. bah ouais, Et puis les grosses surtout, équipes, bah, quand il y a des blessures, bah, ils peinent, hein. On a pu le voir d'ailleurs avec ouais, Manchester City. ouais, puis là aussi avec Liverpool qui là, Liverpool, plus de défense. défensivement, Voilà. ouais, donc, On doit jouer avec l'académie en défense et c'est sympa. ouais, mais bon, enfin c'est sûr, enfin pour tous les clubs, ils Ouais, pour sont tous les clubs, hein, clairement. tous pénalisés quand même parce que puis aussi forcément avec le Covid, quand un joueur est malheureusement touché, que ce soit grave ou pas grave, pour l'instant, je ne sens pas avoir vu de cas grave, donc vraiment tant mieux, c'est le principal. Mais c'est que du coup, ça crée beaucoup de tensions parce que bah, forcément, il y a des cas contacts avec le club. Enfin, moi, je sais par exemple, à Southampton, il y a eu Stuart Armstrong qui a été touché en arrivant en Hmm. sélection. Donc bah, il a fallu placer les joueurs en entraînement individuel chez eux et vraiment désinfecter l'intégralité du centre d'entraînement. Ouais, bah, Donc c'est quand même aussi au niveau de l'organisation du club, il y a enfin c'est vraiment beaucoup de changements qui sont pris en compte, mais ça reste très sérieux. Donc de toute façon c'est ce qu'il faut dans cette période actuelle. bah, c'est Mais pareil. c'est sûr que la saison est vraiment très spéciale. C'est pareil parce que on parlait juste avant l'interview Mohamed Salah qui a le Covid. Il Mm. n'a pas respecté les gestes, tout ça en allant au mariage de son frère ou de son beau-frère, je ne sais quoi. Bah, il a joué en sélection, du coup il était en contact avec les autres joueurs de la sélection, bah du coup il était en contact par exemple avec Trezeguet d'Aston Villa, euh, c'est assez Ou dangereux aussi, ouais, ou donc El Neni d'Arsenal. oui, Mais ouais, c'est Nini sûr que d'Arsenal aussi, mais également. quand c'est comme ça, ouais, ça met forcément en danger, on va dire, tout le monde. Après, pour avoir les conditions sur Oui aussi. le mariage, parce que je pense que ça va faire un peu le tour, pas du monde, mais ça c'est quand même beaucoup vu. Mais bon, c'est sûr qu'il y a vraiment enfin, faut pas qu'il y ait de relâchement de la part des joueurs, hein. Ça, forcément, c'est compliqué. Même enfin, quand on prend le cas général, c'est des humains après tout, hein, donc forcément les contacts, la famille, les événements, etc. Là, c'est vrai que quand on est footballeur, c'est un peu plus, il y a un peu plus Hmm. comment dire, enfin, il y a beaucoup plus de sérieux à avoir, quoi. Donc, Ouais, ça. puis surtout là, avec les sélections, les cas contacts, enfin, ça peut créer un gros bordel, Puis on va dire. surtout qu'ils ont une obligation de jouer, parce que bon, certains clubs sont proches bah, de la dérive. Puis le football pro,
maintient le football amateur en vie. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, on va se terminer cette interview par un léger pronostic, hein. On n'a pas besoin non plus d'avoir raison, hein. C'est juste pour s'amuser un petit peu. Donc voilà, donne-moi ton pronostic de cette saison de première ligue. Alors, pronostic, on va dire, je vais plus partir sur te donner des trios, enfin, ceux que je verrai le plus dans les trois premiers ou dans les trois derniers, vraiment donner Ouais, ma ouais, ouais, de toute façon, position, c'est pas compliqué parce que bah, c'est encore que le début de saison, c'est quand même assez serré. puis la Mais saison est un peu compliquée, donc ouais, voilà. On va dire pour le haut du classement, je vois bien Chelsea quand même bien se positionner parce que pour moi, ils ont fait un bon recrutement. Ça avait mal démarré, il me semble, mais là, ça tourne là c'est bien. bon, allez, là c'est parti. Donc, je, The je, Edge, les je gars. vois bien, je vois bien Chelsea. Bon, quand même Liverpool, parce que ça reste Liverpool. On va voir comment ils vont gérer les Les blessures. blessures, ouais. Et ouais, après, je pense c'est un peu. Ça se joue entre trois équipes, on va dire, pour la dernière place de mon trio. Parce qu'on a forcément Leicester qui confirme que c'est devenu vraiment, pour moi, un gros club. Qui tourne quand même très bien, toujours avec forcément le même joueur Vardy, mais beaucoup Ah ouais, Vardy. d'autres joueurs qui commencent à se montrer aussi. Bon, on a forcément Madison Madison, depuis la saison dernière, mais on a Tielemans qui tourne bien. Enfin, Barnes aussi. vraiment, ouais. Voilà, donc il y a eux. Tottenham aussi, qui forcément, avec la paire Son, Kane tourne très bien. À Ah voir ouais, sur la durée comment ça va. Se stabiliser. Et puis aussi Manchester City, inévitablement, on va dire, qui là, forcément un peu plus en difficulté. Mais, euh, mais ça reste quand même City et une fois que ça va être reparti, on va pas dire compliqué de les arrêter, mais enfin tout comme. Donc voilà pour le haut, et après pour le bas, bon, je regarde pas trop tous les matchs de première ligue, on va dire, mais d'après ce que j'ai pu voir et les formes actuelles, Burnley et West Brom, je le sens pas trop. hmm. Euh, et après, ouais, il y a Sheffield qui est quand même mal en point qu'il a dernier, Ouais, mais comparé à l'année quand on dernière, voit c'est compliqué pour Sheffield, hein. la saison dernière, ils ont fait quand même une bonne saison, donc je me dis qu'ils ont des ressources, ils ont quand même cette expérience, entre guillemets, de savoir se défendre, donc c'est peut-être que passager. Mais moi, il y a surtout, à chaque fois, c'est Fulham, parce que Fulham, ça fait l'ascenseur depuis quelques saisons, mais surtout que dès que ça remonte, ça part sur un recrutement phénoménal et qui ne Oui. marche pas, quoi. Qui Bah, ne le marche pas. pire, c'était quand ils étaient montés la dernière fois, hein. Vraiment, Ah, voilà, c'était et là, c'était de la là c'est folie, hein. pareil. Ouais, là, c'est pareil. Combien de recrues j'ai vu à Fulham? Puis même, enfin, il y a Areola dans les buts, ils ont pris les Mina de chez nous qui ne doivent pas beaucoup jouer. Ils ont pris, c'est pas Anderson, je crois, de Lyon. Enfin, bref, il y a un nombre de nouveaux arrivants qui est beaucoup trop lourd parce qu'il faut quand même se forger un collectif, il faut pas renouveler tout l'effectif, quoi. Ah, et puis il y a pas mal C'est de là où joueurs en prêt, hein, il me semble. Donc, ouais, voilà, c'est là où tu perds, on va dire, la sauce que tu as créée la saison d'avant pour monter bah et ouais, c'est ça. en partant de zéro, bah, tu retombes à zéro, malheureusement. Malheureusement, je pense Donc, que pour Fulham, ça va être compliqué, hein. Ça... ouais, donc voilà. Pour moi, Fulham, West Brom, Burnley, ça risque d'être compliqué. Après, bon, on va voir, hein. Il y a aussi Brighton, Sheffield, qui sont un peu dans le même lot, mais qui ont un peu plus d'expérience. On va dire, même si Burnley, ça fait des années et des années qu'ils sont Ouais, aussi en mais je première pense ligue. que c'est l'année de trop pour Burnley. Ouais, voilà, est-ce que c'est pas la fin de cycle avec Sean Dyche qui est là Oui, oui, depuis je pense que c'est d'innombrables la fin de cycle, années. hein. Au bout d'un moment, ça. Fin de cycle, ça perd quand même pas mal de joueurs. Ouais. Le joueur qui tient un peu la baraque, bon après je regarde pas vraiment les matchs de Burnley, hein, donc je m'en Bah, excuse à Burnley France s'il écoute, mais bon, et je crois que t'as c'est. McNeil ou un truc comme ça, ouais si c'est ça, McNeil, euh, Mais ils ont aussi de la qui chance tient. d'avoir Nick Pop en gardien, parce Oui, que Pop c'est aussi, le oui. gardien international anglais qui. Je sais plus s'il est titulaire ou pas, mais enfin. Je pense sans lui, Ça serait va plus être compliqué, compliqué, hein. ouais. Ça va être compliqué, ouais. Donc voilà. Bon, bon.
Bah, encore un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview. Sans problème, avec plaisir. Merci, merci à toi surtout. Et puis, quand s'il faudra intervenir, tu n'hésites surtout pas. Et puis, c'est Ah un bah, grand plaisir. ça Un grand sera fait, plaisir. ça sera fait. Donc n'hésitez pas à follow son compte, il sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à lâcher un like, à aller suivre mon compte Twitter, ma chaîne Twitch. Allez, goodbye.